Hello tout le monde, c'est Heidi alias Sissi Style et aujourd'hui on se retrouve pour la 5e semaine de notre programme sportif. La semaine dernière c'était la toute première séance défi, donc j'espère que vous êtes contents de ce que vous avez fait, que vous êtes contents de vos performances, que vous avez suivi une certaine stratégie et que cette stratégie a abouti à quelque chose. Dites-moi le score que vous avez fait dans les commentaires, genre ça m'intéresse de ouf. Sachez que l'important c'est que vous soyez allé au bout de vous-même, au bout de votre effort. Après si vous n'avez pas suivi peut-être une bonne stratégie, bah la prochaine fois vous changez de stratégie et ça sera forcément mieux. Mais le principal c'est que vous soyez content de vous-même, donc j'espère que c'est le cas. Et puis nous on démarre tout de suite avec la vidéo. C'est une séance qui sera composée d'un circuit que vous allez devoir faire 2 fois. On va commencer à faire démarrer doucement le cœur en commençant par 30 secondes de course sur place. Donc vous essayez vraiment de courir, vous piétinez pas, vous essayez au maximum de faire limite du talon-fesse, on tient son corps, on n'a pas peur de se lancer, de toute façon c'est vraiment pour démarrer la machine, ça devrait pas être trop compliqué, donc essayez au moins de le faire à fond. Après ça, toujours dans une continuité de réveil, on va faire 20 secondes de jumping jack. Donc toujours le jumping jack, on pense à faire des mouvements amples. C'est vraiment un exercice qui permet d'échauffer tout ce qui est épaules, donc c'est important de bien le faire, de pas seulement faire des petits gestes ou de sauter sur place. Essayez au maximum d'écarter les jambes et de les ramener pieds joints, et pareil pour les bras. C'est vraiment un exercice qui est là pour continuer et finir de vous réveiller, donc il faut pas le négliger, il faut bien le faire et de le faire sur toute façon dynamique comme d'habitude. Après ça, barre sur 30 secondes de corde à sauter. Donc la corde à sauter, toujours, on n'a pas peur de sauter, d'être dynamique, c'est exactement comme pour les 2 premiers exercices. En plus, vu qu'il n'y a pas vraiment de corde, vous risquez pas de vous prendre les pieds dedans, donc ça c'est plutôt pratique. Après ça, vous enchaînerez sur 20 secondes de montée de genoux, donc là, vous essayez de monter les genoux au moins à la hauteur du bassin, d'être dynamique, de pas avoir peur d'y aller. De toute façon, tous ces exercices, c'est un petit peu toujours la même chose, le but c'est vraiment de les faire de manière dynamique, parce que sinon le cardio il va pas trop monter. Enfin, après ça dépend de votre organisme, peut-être qu'il y en a ça va monter très vite, d'autres ça met plus de temps. Essayez en tout cas d'adapter le dynamisme à comment votre cardio évolue. Si vous êtes mort en y allant doucement, allez-y toujours doucement, mais si jamais vous voyez qu'en y allant doucement vous êtes tranquille, essayez de mettre plus d'intensité. Le but c'est quand même que le cardio monte, donc essayez au maximum de faire monter le cardio sur tous les exercices que je vous dis. Après ça, on enchaînera sur un nouvel exercice qu'on n'a encore jamais vu, c'est 30 secondes de kick avant. Alors les kicks avant, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des coups de pied vers l'avant. Essayez de pas trop décaler votre bassin pour faire un kick en mode ninja, voilà. Essayez de garder le bassin droit, la jambe droite, et de taper vraiment devant vous. Vous pouvez vraiment mettre une puissance dans votre coup de pied. Le but c'est vraiment de faire comme si vous relâchez une pression. Ce sont des coups de pied qui vont être alternés, vous faites pas que gauche puis que droite, vous alternez à chaque coup de pied votre jambe d'appui. Après cela, on va enchaîner sur un exercice encore nouveau puisqu'on va enchaîner sur 20 secondes de gainage commando. Alors le gainage commando, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le fait de faire du gainage et de passer du gainage sur les coudes au gainage sur les bras. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en position gainage sur les bras, puis vous allez descendre un bras sur le coude, puis descendre le deuxième bras sur le coude, pour vous retrouver au final dans la position du gainage sur les coudes. Puis une fois que vous êtes en planche sur les coudes, vous allez faire l'inverse, c'est-à-dire que vous allez retendre un bras, puis retendre le deuxième, et surtout garder le dos droit, c'est le plus important. Essayez d'être plat, comme une planche en fait. Encore un nouvel exercice, c'est le skieur. Vous allez le faire pendant 30 secondes. Donc le skieur c'est un exercice qui porte bien son nom puisque tel un skieur qui descend une piste et qui doit éviter des plots, vous allez me faire des gauche-droite, voilà, une espèce de mouvement. Sauf que vous avez pas de ski, donc qu'est-ce que vous allez faire pour aller de gauche à droite? Un saut. Essayez vraiment de faire des sauts grands, d'aller chercher le plus loin possible que vous pouvez, de bien amortir la chute de vos sauts pour pas vous faire mal aux jambes. Et puis encore une fois, essayez d'être dynamique, le regard au loin. Imaginez que vous avez un objectif, vous êtes vraiment en train de descendre une piste. Et pour finir ce circuit, on va revenir sur un exercice que vous connaissez puisqu'on va faire 20 secondes de ciseaux. Donc les ciseaux, le dos droit, la jambe de devant un peu pliée, la jambe de derrière tendue. On alterne sans faire de petits rebonds entre les deux. On peut le faire vite si on est à l'aise, lentement si on est un peu moins à l'aise. En tout cas, le plus important dans cet exercice, comme pour tous les autres, c'est d'être dynamique. Donc je répète, tout ce petit circuit vous allez le faire 2 fois avec comme d'habitude 15 secondes de récupération entre les exercices et 45 secondes de récupération entre les 2 tours. Cette séance sera ciblée sur les fessiers. Elle durera environ 13 minutes 30, donc entre 12 et 15 minutes, ça dépend du rythme de chacun. Exactement comme la séance du mercredi, elle sera composée d'un circuit que vous allez faire 2 fois.
On va commencer ce circuit par un exercice tout nouveau que vous connaissez probablement et que vous allez, je le sens déjà, détester. Il s'agira de 20 secondes de chaise. Donc de la chaise contre un mur, vous inquiétez pas, on n'est pas encore au stade sans le mur. Mais déjà ça avec le mur il va vous tuer je pense. Pour faire correctement la chaise contre un mur, il faut que les fesses soient suffisamment basses. Donc il faut vraiment que vos jambes fassent un angle droit. Le but c'est que vos pieds soient pas trop loin du mur mais pas non plus trop rapprochés. Il faut vraiment qu'ils soient à une distance parfaite. Vous tenez votre dos droit, collé contre le mur. Vos mains, vous pouvez les mettre où vous voulez, soit sur vos cuisses, soit pendues sur votre côté, mais surtout pas contre le mur. Je ne veux pas que vos mains vous aident à tenir, ça c'est interdit. Donc vous êtes dans cette position assise, et puis après vous attendez. Ça c'est un exercice qui est beaucoup plus mental parce qu'il faut se dire, allez je tiens, alors qu'on est en pleine douleur. Vu que c'est un exercice qui travaille en isométrie, c'est-à-dire que c'est un exercice où on est statique et les muscles travaillent pour tenir cette pose. Pensez à autre chose, chantez-vous une chanson, je sais pas, 20 secondes. Après ça, on passe au sol et on enchaîne avec 15 hip thrusts. Donc les hip thrusts, vous connaissez, on en a fait dès la toute première semaine. Vous êtes couché sur le dos, les pieds à peu près près de vos fesses et vous allez lever vos fessiers, toujours en faisant attention que ce soit bien vos fessiers qui se contractent, pas seulement le dos qui lève vos fesses. Pour ça, vous pouvez mettre vos mains sur vos fesses si ça vous aide à sentir la contraction. Vous pouvez également lever la pointe des pieds, ça aide certaines personnes à mieux sentir les muscles travailler, mais surtout levez pas les talons. On enchaînera encore avec un nouvel exercice puisque nous allons faire 10 donkey kicks. Donc vous allez en faire 10 de chaque côté. C'est un exercice qui commence à 4 pas, donc vous vous mettez sur les mains et les genoux et vous allez en fait lever une jambe vers le ciel. Alors il y a quelques règles importantes. Déjà numéro 1, on essaie d'avoir le dos droit. On évite de cambrer complètement le dos quand on lève la jambe et de faire un dos rond quand on ramène le genou. Ensuite, le but c'est vraiment d'aller vers le haut. Donc essayez vraiment de viser le ciel avec votre pied et pas plutôt l'arrière, ciel, bizarre, non. Il faut encore une fois que votre jambe limite elle fasse 90 degrés au niveau du genou. Et troisième règle, et je pense que c'est la plus importante, il faut avoir le pied flex. Faut pas que vous ayez le pied tendu, vous faites une pointe. En fait c'est toute votre semelle qui doit toucher le ciel et pas seulement la pointe de votre pied. Pour la suite, on va encore avoir un nouvel exercice. C'est un exercice que j'ai décidé d'appeler montée de genou plus extension sur le côté. Comment j'ai choisi ce nom? C'est simple, c'est la description de ce qu'il faut faire parce que en effet, vous allez en fait dans cet exercice monter le genou, puis ensuite tendre la jambe et la détendre sur le côté. Donc le plus difficile dans cet exercice, c'est même pas le fessier, c'est vraiment l'équilibre. Donc pour ça, n'hésitez pas à mettre vos mains où ça vous arrange, sur vos hanches ou les tendre autour de vous, ou alors à les mettre comme ça sur le côté et essayez d'avoir un point en face de vous pour essayer de tenir l'équilibre. Vous montez le genou au moins au-dessus du bassin, si possible à peu près jusqu'à la poitrine, puis vous redescendez la jambe, vous ne posez pas le pied et vous faites une extension sur le côté sans non plus pencher le haut de votre corps sur le côté. Donc cet exercice, vous allez le faire 10 fois de suite à droite, 10 fois de suite à gauche. Ouais, puisqu'on est lancé, on va pas s'arrêter en si beau chemin. Nouvel exercice, il s'agit des fire hydrants. Donc les fire hydrants, vous allez en faire 10 de chaque côté, pareil en faisant tout l'un côté d'abord puis tout l'autre côté ensuite. Pour bien faire cet exercice, vous allez vous mettre en position 4 pattes. Le but est vraiment de lever le genou sur le côté, d'avoir limite la jambe horizontale. Donc pour garder votre centre de gravité à peu près droit, vous allez devoir un peu vous pencher sur les côtés, c'est normal, essayez de pas trop vous pencher non plus. C'est un exercice qui peut paraître tout bête comme ça et puis quand on fait pas beaucoup de répétitions, il fait pas très mal. Mais dès qu'on commence à en faire assez longtemps, puis surtout quand on a déjà fait une séance fessier avant, ça commence à chauffer. Et pour finir cette séance, vous savez ce que je vais dire. Nouvel exercice. Il s'agit des fentes arrière croisées. Donc les fentes vous connaissez, les fentes arrière vous connaissez, et bien cette fois on va faire des fentes arrière croisées. Donc pour bien faire les fentes arrière croisées, ça va être comme une fente arrière, sauf que au lieu d'aller chercher juste derrière vous, vous allez chercher derrière votre pied d'appui. Donc par exemple, si vous commencez à descendre le pied droit, vous allez le placer plus à gauche que votre pied gauche. C'est un exercice qui travaille vraiment plus les fessiers que les jambes, donc faut pas hésiter à bien descendre, à bien aller chercher loin. Donc pour cet exercice, vous allez me faire 10 répétitions de chaque côté en alternant ou en les faisant tout d'un côté puis tout de l'autre, ça c'est comme vous voulez. Pour cette séance, on va garder le traditionnel 15 secondes entre les exercices, sauf que cette fois on va juste prendre 40 secondes de récupération entre les deux tours. C'est déjà tout pour nos 2 séances de la semaine. En tout cas moi j'espère que mes séances continuent de vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, la commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification comme d'habitude. Je rappelle le hashtag It's My Turn sur Instagram si jamais vous vous filmez ou si vous vous prenez en photo en train de faire un exercice, une séance ou quelque chose comme ça. Et j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à faire ces séances. En tout cas je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des séances et puis ciao ciao.